John Wycliffe aurait probablement connu une existence paisible s'il avait bien voulu garder ses opinions pour lui-même. Mais à tirer sans relâche sur l'Église avec sa plume et ses paroles, il se rallia nombre de sympathisants. C'était un homme charismatique qui s'attirait des disciples et des supporters. Les disciples de John Wycliffe étaient connus sous le nom de Lollards. John Wycliffe a encouragé les Lollards à distribuer la Bible aux gens ordinaires, la Bible en anglais. Et ils sont partis dans les campagnes avec leurs sandales, leurs toges roussâtres, leurs bâtons et presque rien d'autre dans toute l'Angleterre. Initialement, le mot Lollard avait une connotation péjorative et méprisante. Le mot nous vient du mot néerlandais Lollen, qui signifie marmonner, et l'on s'en servait pour les désigner comme des marmotteurs ou des fanatiques religieux. Le terme a finalement été adopté par les Lollards eux-mêmes. Et dans un texte merveilleux sur la traduction biblique, ils font référence à Jésus lui-même comme le plus grand Lollard qui ait existé. Une des questions de tous les temps est la question de l'autorité. Il y avait deux points de vue à l'époque de Wycliffe. L'Église romaine affirmait détenir l'autorité parce qu'elle était infaillible et qu'elle détenait ce droit de Dieu. D'un autre côté, les Lollards croyaient que l'autorité ultime était en Dieu par les Écritures. Le mouvement des Lollards est finalement devenu clandestin, voire piétiste. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé à étudier la Bible plus littéralement. Ils cherchaient à l'appliquer dans leur cœur et dans leur vie d'une façon plus fidèle à ce que le texte de l'Écriture enseignait. Certains Lollards sont devenus des observateurs du sabbat, croyant que le culte devait avoir lieu le samedi, selon les Écritures. Les seules preuves que nous ayons de l'existence de Lollards observant le sabbat se trouvent dans le rapport de leur procès. On trouve par exemple l'histoire d'un homme, John Senior, traduit en justice en 1402 à cause de sa pratique du sabbat. Il affirmait qu'il continuerait à le faire jusqu'à ce que quelqu'un lui prouve par les Écritures qu'il était dans l'erreur. Avec cette vision des Écritures, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu des observateurs du sabbat parmi les Lollards. Ils furent les précurseurs d'un grand nombre qui allaient redécouvrir le sabbat de la Bible lors de la Réforme protestante.